Vous les gars, Issa, vous voyez comment vous êtes aléatoire. Actuellement, vous entendez crier que non, la chanson de votre artiste c'est écoutée en France, c'est dans le top, Shazam, quoi. Quand Didi a posté son Waze, il a dit qu'il était premier sur Shazam Nigeria. Vous avez dit non, à cause de Shazam, il s'est réjoui. C'est ce que vous avez dit, non? Aujourd'hui, votre artiste est en train de poster classement parce qu'il est 5e sur Shazam. Même pas premier. Vous avez des cris, oh, Imra, actuellement il est en France. La team, j'espère que vous allez bien. Et la team, on va réagir par rapport aux propos de ce fan de la conspiration rapidement. D'accord. Mais déjà, j'aimerais vous demander d'aller vous abonner à ma page YouTube. Le lien dans la description de cette vidéo, vous cliquez. Vous serez directement rédigé sur ma page YouTube. Vous vous abonnez pour ceux qui ont un compte. Et pour ceux de Facebook, le lien est dans ma bio Facebook. Vous cliquez, vous serez directement rédigé sur ma page Facebook. Vous vous abonnez pour ceux qui ont un compte. Et c'est BLK42 aussi dans les deux barres de recherche respectives. Donc la team, on va réagir par rapport à cette vidéo. Un avis d'un fan de la conspiration. Avis d'ailleurs partagé par l'entièreté, par la majorité des fans de la conspiration. Depuis hier, je vois ça sur les panels. Depuis hier, pardon. Donc, là, il nous dit que nous, on est aléatoire, on est ambivalent parce que quand Didi B a posté son classement Shazam Nigeria, on s'est moqué. Alors qu'autour de Imra, nous en sommes fiers. Pour ceux qui ne savent pas déjà, Imra est 5e sur Shazam France, c'est-à-dire il fait partie des top 5 des sons les plus shazamés en France. Depuis le classement date d'hier, c'est hier que j'ai vu ça. Voilà. Donc, il est 5e en France et il est 21e en Belgique. Donc, il a posté par la suite, lui-même Imra sur ses réseaux. Et il y a aussi le rappeur Mint, le Nigérien avec qui il a eu ce feat, parce qu'il faut dire que c'est avec le titre Number One qu'il a entièrement en tendance dans ce classement. Donc, il y a le rappeur Mint aussi, Nigérien, qui l'a posté sur ses réseaux, qui est vraiment fier. Et donc voilà, ce fan-là, les gens nous disent depuis hier que ouais, mais pourquoi autour de Didi, vous êtes comme si, et puis vous vous moquez, maintenant à votre tour, vous êtes content. Déjà, moi j'ai toujours dit, vous manquez d'intelligence du contexte. C'est tout. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas le contexte, vous prenez pas le contexte en compte pour lequel on s'est moqué de Didi et pour lequel on est fier de notre artiste. Nous, on a toujours eu une analyse, on n'a jamais été dans le déni. On a toujours eu une analyse cohérente selon l'évolution, par rapport à l'évolution de Imra, d'accord, et à sa carrière musicale. Nous, on n'a jamais été dans le déni. Voilà pourquoi on est plus à l'aise. Vous avez toujours été dans le déni. Je dirais même dans le mensonge souvent. Voilà, parce que vous mentez à vous-même. Et jusqu'à croire même à votre propre mensonge. C'est ce que j'appelle la mythomanie. C'est qui s'appelle même la mythomanie. Vous vous dites que Didi, il est international depuis un très bon moment. Même quand lui-même, il a des séances d'interview, on lui demande, mais les trophées en Côte d'Ivoire, le prix, il dit, ah, ça c'est rien, lui c'est l'international maintenant. Lui c'est l'international au fait, lui il est international depuis tant d'années. Donc, il faut savoir le mécanisme Shazam. Pour ceux qui ne savent pas, l'application Shazam, c'est une application qui te permet de voir qui a chanté un son, qui te permet de voir l'auteur d'un son quand tu ne connais pas l'auteur en question et le titre. C'est-à-dire que tu écoutes un son, tu ne connais pas, tu actives Shazam sur ton téléphone, mais sur ton appareil. Voilà, et Shazam te détecte celui qui a chanté et le titre. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui est international depuis des années, depuis 2022, comment ça se fait que c'est en 2024 ou 2025, là, j'ai plus l'année où il fait sa vidéo, là, je crois que c'est en 2025. Comment ça se fait que c'est cette année-là où il est fier et il aborde ça avec fierté d'être premier sur Shazam au Nigeria? Moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a une grosse incohérence. Il y a une grosse incohérence. Parce que quand je viens d'expliquer le mécanisme de Shazam, tu ne peux pas dire que tu es international depuis tant d'années, alors que c'est là que toi, tu viens être fier d'un classement Shazam où tu es premier au Nigeria. Ça aurait été les States, j'aurais dit, bon, ouais, tu as beau être international, le State, c'est quand même un gros marché, c'est quand même étape par étape que tu peux pour la percer l'industrie américaine. Donc, j'aurais dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais au Nigeria, donc, arrivé un moment, il y a une incohérence. Arrivé un moment, vous avez été dans un déni total. Vous avez fait une fausse analyse, exprès même, d'ailleurs, si vous l'avez fait sciemment, je pense, voilà, par malhonnêteté, de l'évolution de votre artiste, de sa carrière musicale. Oh, nous, on n'a jamais été dans le déni. Imra l'a toujours dit. Au quartier, c'est chez nous, on kiffe. Nous, on a accepté que dans les débuts, c'est-à-dire juste après l'éclosion de Imra, on était écoutés au quartier. Nous, on l'a accepté. Voilà. Et même dans les différentes vidéos, dans les précédentes vidéos que j'ai fait, j'ai même dit que en 2025, ça sera l'année où Imra va beaucoup plus s'exporter. Parce que j'ai toujours dit, le seul argument factuel qui était encore recevable chez les fans de la conspiration, c'est qu'ils nous disent que Imra n'a jamais organisé d'événements hors de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était factuel. On ne pouvait pas discuter. Nous, on n'a jamais été dans le déni. Quand c'est vrai, on reconnaît. On n'a jamais discuté. Et on a dit que ça sera un défi. Comme Imra l'a dit, trouve-moi une faille, un défaut, je fais des scènes qualité.
D'accord, vous avez trouvé le défaut, on a reconnu, il a fait des scènes qualité. Nous, on a dit qu'en 2025, là, ça allait être l'année où Imra allait le plus s'exporter, où il allait se faire connaître à l'international. Mais, nous, on est donc fiers si Imra est 5e sur Shazam. Parce que nous, dans notre analyse de l'évolution de la carrière musicale de notre artiste, on a bien conscience que c'est en 2025 qu'il allait plus s'exporter. Donc, si en 2025, il est 5e sur Shazam France, nous, on est fiers. S'il est 21e en Belgique, on est fiers. Donc, il n'y a pas à se moquer. Et il n'y a aucune ambivalence. Mais vous qui êtes international depuis 2022, si c'est en 2025, vous êtes premier sur Shazam au Nigeria, ça veut dire que soit vous avez été malhonnête, vous avez manqué d'honnêteté, vous avez manqué peut-être même de lucidité dans l'analyse que vous faites de la carrière de votre artiste. Et reconnaissez-le, voilà pourquoi on s'est moqué de vous. Donc ça n'a rien à voir. Prenez le contexte. Si vous en avez une histoire ou des phrases de leur contexte, vous pouvez faire de ça qu'un prétexte, c'est tout. Mais vous n'allez rien comprendre. Donc nous, on est fiers de ça. Voilà, on est fiers. Et avec ce que Imra fait à l'international, seulement fin 2024, début 2025, où il touche les endroits où Didi n'a jamais touché, où il marque de son empreinte, il fait autant parler à l'international en France comme dans certains pays, avec des critiques, que ce soit négatives ou positives, que Didi n'a jamais reçues. On se demande vraiment, est-ce que vous ne nous avez pas menti? Quand vous nous racontez tout le temps, ouais, Didi international, est-ce qu'en vrai, vous ne nous avez pas menti? Est-ce que vous ne nous avez pas menti? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous ne nous avez pas menti? Voilà. Donc moi je pense que c'est tout simple. Voilà. C'est juste une question de contexte. Vous, on s'est moqué de vous parce que vous avez toujours dit qu'il était international alors que c'est en 2025 ou 2024 là qu'il est premier sur Shazam Nigeria. Alors que nous, dans notre analyse, c'est en 2025 que Imra allait avoir plus d'impact à l'international et que c'est maintenant qu'il est 5e sur Shazam France. On est fiers. Donc il n'y a pas d'ambivalence par rapport à ça. Il n'y a pas du fait d'être aléatoire et tout. Voilà, c'est ce que j'avais dit par rapport à ça la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt les amis.